Nous sommes réunis aujourd'hui ici au centre Mame Fatim Konté pour deux activités. Une première activité que nous appelons approche standard, que nous avons eu à expérimenter dans la zone sud avec les collègues, avec les consultants du ministère de la formation professionnelle. Et nous sommes sortis des études qu'ils ont réalisées dans cette zone avec des outils simplifiés qui permettraient aux jeunes de pouvoir quand même entreprendre. Et c'est ce qui explique la présence de Mme Francesca Boff aujourd'hui ici. Elle a été recrutée comme expert par GEFA pour quand même démultiplier cette formation au niveau des zones couvertes par GEFA. Tous les partenaires qui s'occupent de formation, d'insertion et d'entrepreneuriat pour les jeunes, nous travaillons avec eux. Nous avons choisi cette fois-ci de travailler avec le privé parce que déjà nous avons eu à travailler avec le privé pour financer des mesures de formation qualifiantes. Nous avons eu à financer des formations, des mesures de formation et d'insertion. Et nous avons aussi financé actuellement dans la zone nord, je peux citer Mintou Rassoul, avec qui nous travaillons pour l'insertion des jeunes, l'insertion directe en emploi salarié. IMSAS, avec qui nous travaillons dans un projet de formation et d'entrepreneuriat avec 30 jeunes filles. Nous avons aussi vers Podor le centre Saint-Michel qui est actuellement en train d'implanter 8 unités de boulangerie, pâtisserie pour des jeunes femmes de 15 à 35 ans. Donc 40 femmes. Alors le privé, parce que le privé aussi a des formateurs qui sont là, a des jeunes qu'il couvre et le privé aussi est en train de s'investir dans l'insertion des jeunes. Et nous avons pensé que les aider du point de vue technique donc, serait d'un grand appui pour ceux qui sont en train de réaliser. Oui, aujourd'hui, nous participons à la clôture de 4 journées de renforcement de capacités entrepreneuriales sur 4 modules. Informatique de base, création d'entreprise, gestion d'entreprise et marketing digital, pendant lequel 20 conseillers à l'insertion par l'entrepreneuriat, ils ont pu renforcer des compétences qui vont leur permettre de mieux accompagner les jeunes entrepreneurs et porteurs de projets. Ça fait 10 jours qu'ils ont travaillé avec les 20 conseillers à l'insertion. Ils ont eu à dérouler 2 journées de formation des facilitateurs sur les techniques de facilitation et d'animation. Ils ont eu à dérouler des journées tests pendant lesquelles ils ont appliqué 20 exercices très dynamiques et participatifs de l'approche standard qui permet aux jeunes entrepreneurs de rédiger de manière simplifiée leur business plan. Et aujourd'hui, nous sommes en train de terminer les 4 journées des Faro avec les compétences entrepreneuriales. Oui, en fait, l'approche standard, c'est une approche qui a été mise en place par le cabinet GFA pour faciliter le travail des conseillers à l'insertion qui accompagnent des jeunes qui ont choisi l'entrepreneuriat. Donc, c'est une méthode très simplifiée, participative, dynamique qui permet de faciliter le travail de ces conseillers qui travaillent souvent de manière bénévole. Voilà, c'est vraiment tout un processus qui va leur permettre de mieux suivre les jeunes qui veulent devenir des entrepreneurs. Alors, les bénéficiaires, pendant les journées tests, ils ont pu identifier des idées de projet. Ils ont travaillé également sur le plan marketing, le plan de trésorerie, jusqu'à la rédaction du business plan. Et là, il y aura un concours où de 3 à 5 micro-entreprises de jeunes entrepreneurs seront accompagnés avec des kits en termes de matières premières et équipements. Et ils vont recevoir un coaching personnalisé en gestion, organisation et marketing. Donc l'idée, c'est de les accompagner jusqu'à la dernière phase de l'approche standard, c'est-à-dire l'installation du jeune entrepreneur. En fait, avec cette approche, il y a 4 phases. Il y a une phase de préparation, formation, incubation, installation. Donc cette mesure, ce projet va permettre d'installer ces jeunes entrepreneurs. Mais il y a différents critères de sélection. Avant tout, la motivation, la durabilité du projet, le fait que le jeune, malgré le peu de moyens, il a déjà démarré une activité. Il y aura un jury qui sera mis en place et cela permettra de manière très professionnelle et participative avec un comité de suivi et évaluation de pouvoir identifier de 3 à 5 jeunes qui sont accompagnés avec des kits et qui vont recevoir ce coaching personnalisé. Nous avons choisi de travailler avec 5 écoles privées de Saint-Louis, le centre Mame Fatim Konté, Kafit, Don Bosco, Yonou Ndioup, Alioune Diagne Golbert, donc pour lesquels nous avons formé pendant presque une dizaine de jours des enseignants, des dirigeants qui sont devenus des CIPE, conseillers à l'insertion par l'entrepreneuriat. Et nous avons aussi
Parallèlement, une autre activité que nous appelons Académie Defarou. Académie Defarou pour les jeunes aussi de 15 à 35 ans qui sont déjà sortis ou bien qui sont en phase de sortir. Aujourd'hui, nous avons presque une trentaine de jeunes qui ont des projets individuels sur lesquels ils ont travaillé durant la phase d'approche standard et qui continuent à travailler dans la phase Académie Defarou. Et nous espérons qu'au sortir de cet atelier-là, nous aurons des projets sur lesquels nous allons travailler. Oui, l'Académie Defarou est née pendant la période de la Covid et pour mieux accompagner les jeunes demandeurs de formation, ça a été donc disséminé à Kolda et aujourd'hui à Saint-Louis. Pour la simple raison que les jeunes souvent ont accès difficilement à certains types de formations sur mesure, à la carte. Et ainsi, l'Académie Defarou leur propose en 4 jours des modules et ensuite à la base avec des outils d'accompagnement comme des manuels, des clés USB avec le programme, mais aussi avec des formateurs très expérimentés, très professionnels qui peuvent donc en ces 4 jours-là leur donner ce qu'il faut pour affronter le marché du travail en développant les outils de gestion de leurs entreprises ou bien pour le marketing digital en faisant par exemple créant les cartes de visite, entrer dans Facebook, TikTok et utiliser à bon escient les réseaux sociaux. Le Sénégal Academy, c'est un partenaire du cabinet GFA Consulting Group. Avec Sénégal Academy, on a déjà démarré des activités de collaboration en termes de formation et c'est pour cela qu'ils ont été sélectionnés pour la formation, soit pour les conseillers à l'insertion, soit pour les jeunes qui ont choisi le module marketing digital. On souhaite aux jeunes d'être gourmands de connaissances, de continuer à étudier, d'apprendre, d'être confiants en eux-mêmes et de faire confiance aussi aux conseillers à l'insertion qui sont là pour les soutenir. Oui, parce que Sénégal Academy, effectivement, à travers les CV, les renseignements qu'on a reçus, ont un profil extrêmement important, diversifié et très riche. Et nous savons que le domaine d'intervention de Sénégal Academy couvre un rayon extrêmement important. Jusqu'à Louga, nous savons que ces interventions sont très appréciées. Et eu égard à toutes ces considérations-là, nous avons pensé que avoir un bon formateur au niveau de Sénégal Academy n'est pas mauvais. Et les résultats nous ont donné raison. Parce que dès le premier jour, avant même de terminer, nous avons eu des réalisations des jeunes, des publications qui nous ont transmises via notre smartphone. Nous avons fait des formations au niveau de l'Académie Defarou, mais aussi, comme les collègues l'ont dit tout à l'heure, au niveau de l'approche standard pour accompagner les jeunes. Et on ne s'arrête pas à ces formations de 4 jours ou de 8 jours, mais on a créé un comité de suivi dans lequel nous sommes membres pour essayer de voir comment les projets seront sélectionnés et financés à la hauteur de nos moyens, mais aussi, comme j'y reviens encore une fois, Sénégal Academy aussi a promis de les accompagner pendant une certaine durée encore pour les coacher davantage. Et nous aussi, à distance, nous allons continuer le coaching. Et ils ont créé des groupes de WhatsApp pour chaque module, pour chaque classe, ce qui leur permettra, n'est-ce pas, de partager des informations, de mieux asseoir leurs compétences pour affronter le marché du travail. Parce que c'est en fait la finalité de toutes nos actions-là, c'est d'assurer une meilleure insertion de ces jeunes-là. L'activité a consisté à faire des formations sur les modules d'entrepreneuriat, plus précisément en création d'entreprise, en gestion d'entreprise, en marketing digital, mais aussi en gestion de carrière et en informatique de base. Et effectivement, il y a eu un engouement tel que nous avons pu avoir 69 jeunes, alors que 60 avaient été prévus. Pour dire que nous avons une satisfaction totale. À partir de ce moment-là, nous avons deux phases. Une première phase où nous continuons l'activité qui n'est pas terminée, c'est-à-dire approche standard, parce qu'il nous faut aller jusqu'à sélectionner parmi les jeunes qui étaient là 3 à 5 projets à financer dans le cadre de l'activité approche standard. Et même quand nous terminons, nous allons sortir encore de cet atelier avec d'autres projets des jeunes sur lesquels nous allons travailler ensemble. Un comité technique a été mis en place dans lequel il y a l'IA
il y a la chambre de métier, il y a un représentant des écoles privées, il y a le pôle emploi qui est là et nous allons continuer à travailler sur ça pour essayer en tout cas de voir comment financer aussi les autres projets des jeunes.